La scène d'ouverture nous présente un couple en vacances dans la campagne polonaise. Joe et Laura, mari et femme, sont d'anciens agents secrets américains qui ont pris une retraite anticipée pour se consacrer à une vie commune pleine de sens. Peu après, deux visiteurs français, également en vacances dans la région, remarquent Joe et Laura en train de prendre leur petit déjeuner ensemble. Les quatre hommes discutent en toute décontraction, partageant leurs expériences de vie et de travail. Cependant, plutôt que de révéler leur passé caché, le couple ment en prétendant tenir un petit magasin. Après le petit déjeuner, Joe et Laura retournent dans leur quartier. Joe propose qu'ils se joignent aux autres touristes pour explorer la campagne, mais Laura refuse en raison de sa maladie. Elle encourage Joe à continuer sans elle, en lui assurant qu'elle l'attendra à l'hôtel. Joe accepte à contre-ségur et part avec les autres touristes. Pendant ce temps, deux pilotes de la CIA sont à bord d'un avion de reconnaissance. Soudain, un coup de feu tiré de l'arrière envoie leur avion dans les arbres. Joe, qui a entendu l'explosion, se précipite vers la source de la perturbation. De retour au lodge, Laura est témoin de l'épaisse fumée noire qui s'échappe de la forêt et s'inquiète pour Joe. Peu après, Joe et les touristes découvrent avec consternation que l'explosion a été causée par un accident d'avion. Joe et le médecin du petit déjeuner examinent rapidement les pilotes, mais ils sont tous morts d'un coup à la tête. Joe, ancien agent principal, reconnaît les pilotes comme faisant partie du personnel de la CIA. Quelques instants plus tard, il trouve un disque dur dans la poche d'un des agents et s'en empare. Le médecin s'y oppose, affirmant que le disque dur ne lui appartient pas, mais Joe insiste sur le fait qu'il contient probablement des secrets cruciaux. À leur insu, la radio de l'étage continue de fonctionner et relaie leur conversation au siège de la CIA. La CIA entend Joe parler du disque dur. L'un des agents raconte l'incident au chef de la CIA et insiste sur l'importance du disque dur, qui contient des preuves irréfutables de ses méfaits. À ce moment-là, le chef de la CIA demande à connaître le point de vue sur l'incident. La scène passe à Joe, qui exhorte le docteur et les autres touristes à retourner à la planque, car l'endroit n'est plus sûr. Avant qu'ils ne puissent partir, une bande de mercenaires s'approche à l'improviste. Orin, le chef des mercenaires, interroge avec arrogance le guide sur leur objectif. Le guide déclare qu'ils ne sont que des vacanciers qui sont tombés par hasard sur le désastre de la plaine. Orin se tourne immédiatement vers le médecin, exigeant de savoir d'où il vient. Comme elle refuse de répondre, Orin la tue brutalement. Il confronte ensuite Joe, lui demandant s'il a découvert un disque dur dans l'épave. Joe ment et prétend ne rien savoir, alors que le disque dur est caché dans ses mains. Alors que les soldats d'Orin commencent à chercher l'avion écrasé, Joe saisit l'occasion de se venger. Il réussit à voler l'un des véhicules de l'ennemi et tente de s'enfuir. Malheureusement, la voiture tombe en panne d'essence et s'arrête au milieu de la route. Joe s'empare rapidement d'une moto appartenant à l'un des mercenaires et s'enfuit en évitant l'accident. Le récit se déplace ensuite vers un vieil homme nommé Chester. Chester, comme Joe, est un espion secret, mais contrairement à Joe, il sert encore activement le gouvernement. Le chef de la CIA contacte Chester et lui confie la mission d'arrêter Joe lors de la campagne de Pologne. Pendant ce temps, le chef des mercenaires, Orin, a perdu la trace de Joe. Il pense cependant que Joe se cache toujours quelque part dans la jungle. Joe, qui se cache à proximité, sent la menace et contacte immédiatement Lara par téléphone satellite, lui conseillant de se préparer au danger imminent. En tant qu'ancienne espionne top secrète, elle se met en mode combat, rassemble des armes et se prépare à se battre. Lara se rend ensuite dans une chambre voisine du pavillon et conseille aux visiteurs qui y séjournent de se cacher sous le lit pour se mettre à l'abri. Trois hommes d'Orin font irruption dans le pavillon juste au moment où elle met les visiteurs en sécurité, mais avant qu'ils ne puissent réagir, Lara élimine la menace avec précision et habileté. Chester arrive dans un hôtel de campagne. Dans une horrible démonstration de brutalité, Chester teste la force d'un poison qu'il a créé en l'administrant à l'homme qui l'a accompagné à l'hôtel. Chester se sourit à lui-même, sachant que son poison fonctionne parfaitement. Pendant ce temps, Joe est revenu à la colonie. Épuisé, il entre dans une boutique pour se reposer, reconnaissant qu'il n'y a personne. Joe utilise le téléphone fixe pour appeler le chef de la CIA. Pendant l'appel, Joe demande ce que le disque dur qu'il a découvert a de si crucial, se demandant pourquoi tant de gens le recherchent. Le chef de la CIA affirme qu'il contient des données gouvernementales sensibles et ordonne à Joe de le rendre immédiatement. Joe précise qu'il n'a pas l'intention de rendre le disque dur. Il méprise les fonctionnaires corrompus, comme le chef de la CIA, et a l'intention de rendre public le contenu du disque dur. Il trace immédiatement l'appel de Joe pour déterminer sa position.
Une fois l'information obtenue, il contacte Chester et lui dit où se trouve Joe. Chester s'approche sans hésiter de Joe dans la boutique où il se cache. Les deux hommes se saluent avec désinvolture, comme le feraient de vieilles connaissances. Ils échangent des plaisanteries et rattrapent le temps perdu comme s'ils étaient de vieux amis. Chester demande respectueusement à Joe s'il a pris le disque dur de l'avion détruit de la CIA. Joe ment en disant qu'Orin l'a déjà volé. Chester n'est pas convaincu. Joe change de sujet et interroge Chester sur Orin. Il veut savoir qui est Orin et pourquoi tant de gens veulent le disque dur. Chester révèle qu'Orin travaille pour les services secrets russes afin de voler le disque dur. Si les Russes parvenaient à l'obtenir, ils pourraient facilement déstabiliser l'Amérique. La scène se déplace vers Lara à l'hôtel. Les hommes d'Orin retiennent les touristes à l'intérieur en otage. Lara monte discrètement à l'étage et élimine l'un des gardes. Elle demande ensuite aux touristes de ne pas bouger pendant qu'elle s'occupe des autres gardes en bas. Le bras droit d'Orin ordonne à ses hommes de fouiller les étages supérieurs. Cependant, lorsqu'il voit un autre de ses hommes tué, il devient furieux et ordonne aux gardes survivants de traquer le meurtrier. Alors qu'ils montent les escaliers, Lara leur tend une embuscade et les élimine efficacement un par un. Ils finissent par coincer Lara et la tiennent en joue, la forçant à se soumettre. Heureusement, Lara a un petit couteau caché dans ses cheveux qu'elle peut utiliser pour résoudre la situation. Après avoir vaincu les gardes, Lara affronte le bras droit d'Orin. Il finit par la vaincre, fatigué par le combat. Il la fait alors asseoir sur une chaise et commence à l'interroger. En entendant le nom de Joe, le bras droit découvre que Lara est la femme de Joe. Immédiatement, le bras droit ordonne à Lara de contacter Joe et de lui demander de lui remettre le disque dur. Lara accepte, mais seulement s'il lui rend son téléphone satellite, qui est le seul moyen de contacter Joe. Lorsque le bras droit le lui offre, Lara tape rapidement un code dans l'appareil. Soudain, une explosion secoue la pièce. La scène passe à Orin et à ses hommes, qui ont suivi Joe et Chester jusqu'à la maison où ils se cachent. Orlan demande alors à 3 de ses hommes d'entrer dans la maison et de confronter Joe. Orin, furieux de leur réticence, les tue rapidement tous les 3. Joe et Chester apprennent qu'Orin et ses soldats ont encerclé la ferme. Chester, qui est assis, demande à Joe de l'aider à se lever, se plaignant d'un mal de dos important. Mais lorsque Joe tend la main pour l'aider, Chester le poignarde avec une seringue. Chester révèle froidement que la seringue contient un poison qu'il a lui-même fabriqué. Joe n'a plus que 24 heures à vivre jusqu'à ce qu'il obtienne l'antidote. Chester promet de lui fournir l'antidote si Joe lui remet le disque dur. Joe accepte à contre-séure de rendre le disque dur, mais seulement après s'être occupé d'Orin et de ses hommes. Ses soldats se précipitent à l'intérieur, mais Joe et Chester se préparent à leur arrivée, ce qui donne lieu à une confrontation brutale. Pendant le tumulte, Chester fait exploser une grenade, faisant sauter la porte du garage. Cependant, l'explosion fait tomber le disque dur de la main de Joe et Chester l'attrape. Chester frappe Joe sans hésiter avant de s'enfuir, laissant Joe seul face aux soldats d'Orin. Joe, désormais en infériorité numérique et affaibli, est contraint de se frayer un chemin à travers les mercenaires. Au cours du combat, l'un des soldats d'Orin lance une nouvelle grenade, provoquant une forte explosion. Orin s'approche de Joe, l'arme à la main. Il se demande pourquoi Joe n'a pas simplement remis le disque dur dès le début, évitant ainsi toute cette violence. Joe répond en demandant pourquoi le disque dur est si vital qu'Orin s'est donné tant de mal pour l'obtenir. Orin explique que le disque dur est la preuve d'actes répréhensibles commis par le chef de la CIA et d'autres hauts fonctionnaires américains. Orin les méprise et pense que le disque dur contient le secret pour les détruire. Il admet également qu'il a abattu l'avion de la CIA pour voler le disque dur. Joe s'excuse et révèle que Chester a déjà pris le disque dur. Il propose qu'ils travaillent ensemble pour retrouver Chester, qui est probablement en route vers la planque pour attaquer Lara. Orin accepte et les deux hommes forment une alliance difficile avant de se précipiter à la recherche de Chester. Furieux, le chef de la CIA ordonne à ses troupes d'envoyer un drone destructeur sur Joe et Orin, dans le but de les éliminer définitivement. Très vite, 2 drones armés apparaissent dans le ciel de la campagne polonaise, à la recherche de Joe. Sans hésiter, les drones commencent à tirer sur la voiture. La poursuite devient de plus en plus féroce et, dans une tentative désespérée de s'échapper, leur voiture s'écrase sur le bas-côté d'une route. Heureusement, Joe et Orlan s'en sortent indemnes. Après une lutte acharnée, ils parviennent à détruire l'un des drones, mais alors qu'ils reprennent leur souffle, Orin se tourne vers Joe et pointe une arme dans son dos. Mais avant qu'Orin ne puisse réagir, un coup de feu retentit. C'est Lara qui a tiré le coup de feu qui a touché Orlan.
mais leur calvaire n'est pas encore terminé. Le dernier drone lança une nouvelle attaque, provoquant une énorme explosion. Malgré les dégâts, Lara et Joe parviennent à s'échapper, mais avec de graves blessures. Le lendemain matin, Joe emmène Lara au bord d'un lac voisin. Chester apparaît soudainement pendant qu'ils se détendent. Joe s'interroge sur la présence persistante de Chester, soulignant qu'il était censé être en route pour l'Amérique afin de livrer le disque dur. Chester répond qu'il n'a pas pu partir car son corps s'est soudainement affaibli. Joe dit alors la vérité. Il a empoisonné Chester, pas lui-même. Il produit un antidote et explique que la boisson que Chester avait prise plus tôt contenait du poison. Dans cette situation difficile, Joe fait une offre. Il propose à Chester de lui fournir l'antidote à une condition, Chester doit rendre le disque dur et aider à faire tomber le chef de la CIA et d'autres fonctionnaires corrompus. Chester n'a d'autre choix que d'accepter. Dès lors, le trio inattendu forme un partenariat difficile guidé par un objectif commun.